Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé, c'est le principal. Et moi je suis très heureuse, comme tous les matins, de partager ce petit moment d'exercice avec la musique. Et après on va parler de choses sérieuses. Coucou Minou. Ah, je shake. C'est pas tout à fait ça encore, mais ça vient petit à petit. Alors, chaque fois, comme je dis, juste pour être opérationnel. Alors, un petit peu, on fait de tout. Voilà, ça c'est par exemple pour les bras. Mais moi, je ne suis pas très forte là-dedans. Voilà, ça sera idéal de bien tirer. Non, c'est même comme ça. Mais regardez, 1 centimètre. Mais chaque jour suffit à peine. Un petit peu de plus chaque jour. Alors après, bien sûr, 2 kilos, 2 kilos. Quand je pense qu'au début, c'était 200 grammes, je ne pouvais pas soulever plus. Voilà. Ça, c'est pour les biceps. Et ça, c'est pour les triceps. Bon, en 3 secondes, ça ne peut pas donner grand-chose. Alors, on va essayer de sauter. Ah. C'est très bon pour le système cardiovasculaire et c'est très mauvais pour le prolapsus. Et comme j'ai le prolapsus, eh bien, bonjour les dégâts chaque fois. Mais je continue quand même.
stop. Ça va pas plus loin que ça. Ah, quelques kilomètres par jour. Et puis c'est bon. Alors, ça c'est pour le dos. Ah, ça fait du bien. Ça tire tout le corps. Étirement. Après, pour l'équilibre, parce que j'ai un très mauvais équilibre. Voilà. De marcher droit. Et en arrière. Voilà. Alors, et celui-là, je vais essayer, mais ça, c'est pas évident. Oh mon Dieu, que c'est dur. Oui. L'arbre droit, voyons. Toujours pour l'équilibre. Oh, c'est Chateaubriand là. Alors, voyons là. Le fait que le mur il est là, eh bien comme quoi. Alors, toujours pour le dos. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Et après, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça tire le bras, l'épaule et le dos en même temps. Oui, alors, de temps en temps, je reprends quand même ça. Mais ça, par contre, il faut se promener au moins 15 minutes avec. Voilà. Voilà. Plus loin possible, il faudrait voir derrière. C'est pas mal celui-là. Et ben voilà, chaque jour un petit peu, juste pour rester debout et opérationnel. Après, je vous ai dit qu'on va parler des choses sérieuses. Souvent, on m'a demandé comment je fais pour ne pas céder à la tentation de manger un gâteau de temps en temps, etc. Oui, bien sûr, parce que je connais les résultats. C'est ça qui est. Parce que moi, je suis allée très, très loin après 20 années de boulimie, même jusqu'à la mort. Je suis revenue, maintenant, bien sûr que je suis raisonnable. Comment faire pour ne pas céder à la tentation? Il y a 3 méthodes. Il y en a 2 qui marchent et 1 qui ne marche pas. Mais je vais vous donner quand même, comme ça vous pouvez comparer. Donc voilà, je vais vous expliquer. Vous passez devant la pâtisserie et vous voyez de magnifiques millefeuilles, vous avez envie. Mais qu'est-ce qui vous empêche? La peur. Parce que vous le savez que demain la balance, il va montrer 1 kilo, 2 kilos de plus. Donc vous avez peur, mais vous avez envie. Alors la dualité à l'intérieur, ça commence, l'envie et de résister.
Et vous ne voulez pas céder. Et vous dites non, j'ai la volonté, je ne vais pas céder, je ne vais pas céder. Mais vous êtes stressé. Le stress, il s'installe automatiquement parce que vous avez peur, mais vous ne l'avez pas lâché prise. Parce que si vous l'avez lâché prise, c'est bon, mais vous ne l'avez pas lâché. Vous êtes en train encore de lutter. Donc le stress, le cerveau, il va donner ordre de libérer le cortisol, hormone de stress. Et plus vous êtes stressé, plus vous produisez hormones de stress, et plus il y a hormones de stress, plus il demande du sucre, parce que l'hormone de stress, le cortisol, il réclame le sucre pour se calmer. Justement, c'est à ce prix-là qu'il va vous calmer maintenant. Sans sucre, vous ne pouvez pas vous calmer. Lorsque vous voyez, vous passez devant les millefeuilles, vous les voyez, et vous aussi, vous avez envie. Bien sûr, ça donne envie. Mais vous, en connaissance de cause, là, vous ne luttez pas. Vous résistez pas, vous luttez pas. Vous le savez pertinemment que c'est pas bon pour la santé. Le monde entier parle de ça, que le sucre est pas bon pour la santé. Vous avez adopté, votre cerveau, il a adopté ça. Là, il n'y a aucun problème. Et vous regardez les millefeuilles, non merci, c'est pas pour moi. Mais la façon comment on résiste à cette envie, c'est ça qui compte. C'est pas la volonté. La volonté n'a rien à voir. C'est pas assez fort la volonté. Alors la troisième méthode, ça c'est encore le plus facile. C'est vous intellectualisez et vous dites voilà. Bon, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Combien ça dure le plaisir de table pour manger ces 2 gâteaux, 3 gâteaux? 15 minutes, demi-heure grand maximum. Donc demi-heure de plaisir et 24 heures de souffrance morale et physique. Alors maintenant, c'est à choisir. On supprime le plaisir de table, pas de dopamine, etc. Mais pendant 24 heures, on est bien, voire même 48 heures. Forcément qu'on n'est pas bien moralement parce qu'on a cédé à la tentation, donc on n'est pas content. Et deuxièmement, le sucre, il va faire son travail, le ravage. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé, au revoir, à bientôt.